Un peu de précision, mais pas de changement majeur au fur et à mesure que nous nous approchons de la date fatidique du 20 janvier. Les informations gagnent en netteté quant à la politique du nouveau président américain à l'égard du conflit israélo-palestinien. Soyons lucides, même si ce n'est pas très agréable à entendre, ce dossier ne sera pas la priorité de l'administration Biden. Dans l'espace proche-oriental, l'Irak, oui, ce sera un pôle d'intérêt puisqu'il va falloir déterminer si le retrait des forces américaines stationnées en Irak est maintenu, également quid de la Syrie, mais toujours avec un œil aiguisé sur la politique iranienne qui s'exprime dans la région par la création pléthorique de milices armées. Alors pour la Palestine, en fait, nous allons assister à une reprise en main des fondamentaux diplomatiques américains. Au plan de paix pour la prospérité de l'ère Trump, dont il est encore trop tôt pour savoir s'il fera l'objet de marche arrière et de quelle ampleur et sur quel projet exactement, eh bien va succéder une diplomatie plus conforme à ce que nous avions connu dans le passé. 3 piliers ont été identifiés par des think tanks américains, ICG, Middle East Project. Premièrement, recentrer le débat israélo-palestinien sur la protection des droits et des personnes, dénoncer le plan Trump, le deal du siècle, et faire revenir l'OLP dans la boucle. Concrètement, cela induirait la réouverture des bureaux de la centrale palestinienne à Washington et un consulat américain à Jérusalem-Est. Deuxième point, renouer avec le multilatéralisme d'autrefois en faisant revenir l'Union européenne autour de la table et toutes les énergies qui voudront bien se mobiliser pour une solution juste et équitable. Et puis troisième point, qui n'est pas dénué de lucidité, qui consiste à dire que les Palestiniens doivent entreprendre un travail de renouveau politique, de régénération de ces élites, que de nouvelles personnalités s'investissent, émergent, participent à la sortie de crise en gommant les reproches que l'on connaît, anciens d'ailleurs, mais bon, quant à la gestion parfois aléatoire des aides financières allouées aux Palestiniens, le rôle des familles et puis les vieilles inimitiés qui n'aident pas au processus de réconciliation. L'idée étant que la bonne gouvernance, travailler à la gestion des finances et faire acte d'engagement à la restauration d'une administration palestinienne responsable, tout cela ne pourra que aider le rapprochement de la Cisjordanie et de Gaza, qui est absolument essentiel, autant que pour les Palestiniens que pour les Israéliens, qui finalement, s'ils veulent que le mot paix retrouve un plein écho, une pleine signification dans cette région du Proche-Orient, eh bien, il est nécessaire que cette bonne gouvernance soit de mise en terre palestinienne.